bienvenue dans ce nouveau live des expats du lundi 14h, heure française. Comment allez-vous? Avez-vous passé un bon week-end? Avez-vous profité du soleil si vous en aviez? Puisque c'est maintenant fini. Aujourd'hui, je reçois Anaïs de Smart Traveler qui travaille et qui habite à l'île Maurice, qui va nous parler de comment bien se préparer à arriver à l'île Maurice, qui sera dans la vibe un peu d'un événement début juillet, dont on vous parlera bientôt. Et elle va aussi nous partager son expérience, puisqu'elle est elle-même expat à l'île Maurice, et je vais la chercher. Bonjour, ceux qui nous rejoignent. J'attends Anaïs. Pourquoi ne vient-elle pas? Comment ça va, vous? Où est-ce que vous en êtes dans vos projets de départ et de retour? Pourquoi personne n'est là? Mais si, elle est là. Oui, Elle est là. Bonjour hello. Anaïs. Salut Margot, Comment comment ça vas-tu? va? Très bien Ça va. toi? Nous t'attendions avec impatience. Ben avec. Désolée du petit retard, Mais c'est non, le ne t'en fais setup pas. et tout. Comment ça va à l'île Maurice? C'est à l'île Maurice en ce moment? Ouais, exactement. Je suis à Maurice, à Péribert, dans le nord de l'île plus exactement, pour ceux qui connaissent un petit peu. Et Moi, ça va pas, moi, très bien. je ne connais pas. Jamais venu? Ça te Eh tente ben pas? non. Mais maintenant que j'ai des contacts, hein, j'y Eh ben pense, tu avec vois. grand plaisir, on t'accueille à bras En plus, ouverts. toute l'équipe a l'air trop cool. Ouais, ouais, Donc, on va pas se plaindre. donc, aujourd'hui, dans ce live des expats, on va parler à la fois de comment est-ce qu'on prépare un peu son arrivée à Maurice, mais aussi de ton expérience, puisque toi, Ouais, tu vas nous raconter un peu ta life pendant les 5 prochaines minutes, mais toi, tu es même expat à l'île Maurice, du coup. Est-ce ouais, que tu te présenterais exactement. en quelques mots pour nous dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais, pour qui tu travailles, tout ça, tout ça, tout ça? Allez, ça marche. Je vais essayer de faire court. Bah, on a 30 minutes, il Aujourd'hui, faut donc, que ça rentre dans les 30 minutes. il Donc, faut que ça rentre dans les 30 minutes. Allez, je vais essayer de pas trop parler. Je suis donc française, originaire de Chartres, région centre. Plus exactement, j'ai eu la chance aujourd'hui. Du coup, j'ai eu la chance de découvrir Maurice il y a 8 ans ah maintenant, oui, en déjà. 2016, ouais, lors d'un stage de master. Et comme vous le voyez, je suis tombée amoureuse de l'île et je suis toujours, et je m'y suis installée définitivement il y a 6 ans D'accord. maintenant. Donc ça fait 6 ans que je suis installée. Je connaissais pas du tout la destination pendant mon stage. Je suis un peu allée les yeux fermés, si on peut dire ça comme ça. Et au final, mon expérience pro a débouché sur une belle opportunité professionnelle. Et c'est comme ça que je reviens après m'installer pour développer notamment Smart Traveler Ok. aujourd'hui sur place. Donc, Alors, raconte-nous un donc peu ce voilà. que c'est Smart Traveler. Ouais, carrément. Smart Traveler, donc on accompagne les expats dans leur installation à Maurice. On est vraiment spécialisé des démarches administratives pour les permis de résidence. Parce que quand tu es étranger, tu viens t'installer à Maurice, il faut absolument avoir un permis de résidence et différents des cas, tu en as plusieurs. Je crois qu'il y a au moins 5-6 permis de résidence. Donc notre but, ça va être d'orienter sur le bon permis en fonction du profil et ce que les personnes veulent faire à Maurice, d'une part. Et après, on se définit un petit peu comme chef d'orchestre de Ah, vous aussi? l'expatriation parce que C'est peut-être pour ça qu'on exactement, ressemble. bah ouais, c'est exactement. Je crois qu'on partage les mêmes valeurs et les mêmes points de vue sur l'expatriation. Donc ouais, donc l'expatriation, il y a pas mal d'arcs, enfin de métiers qu'il faut avoir. Et
nous, ce qu'on a choisi, c'est de s'entourer d'experts métiers. Autant nous, on est experts des démarches administratives, mais on n'est pas experts du logement ou experts de Ouais. l'assurance ou experts de la santé, etc. Donc on s'entoure d'experts pour orienter nos clients. Le but, c'est vraiment d'avoir une offre globale pour que nos clients puissent avoir toutes les cartes pour bien s'installer à C'est dans Maurice. Donc c'est ce qu'on ce fait contexte-là en qu'on gros. s'est rencontrés. Voilà. Et que Exactement, on travaille un exactement, peu ensemble. Moi un peu sur l'avant, vous sur l'installation et les démarches administratives. On est finalement assez complémentaires. Donc exactement. ça c'est plutôt chouette. Et donc toi, quand tu es arrivée à Maurice en tant qu'étudiante, du coup, tu es venue avec un visa étudiant, j'imagine, c'est ce qui existe. Ouais, totalement. Totalement, c'est un visa stagiaire, plus Stagiaire. particulièrement. Ah, Moi, j'ai ok. fait vraiment un stage de 6 mois et donc je suis venue sur ce visa-là qui est, pour la petite anecdote, l'un des visas les plus compliqués d'un point de vue Ah oui, administratif oui, à bah oui. avoir. Ouais, parce que c'est un dossier qu'il faut déposer en original à Maurice. Rien n'est informatisé, contrairement aux autres types de permis. Donc, c'est un petit peu plus folklore, mais du coup, j'ai appris dans le dur du sujet. Tu commences par le plus dur. Donc, du coup, tu es C'est ça. préparé pour la suite, quoi. Non, parce qu'on vous voit venir, les stagiaires qui restent après, voilà. Ben voilà, j'en suis la preuve vivante. Tada. Je suis là, ça fonctionne. Euh, donc ça fait maintenant 8 ans que tu côtoies l'île Maurice et ça Ouais. te plaît. Et les photos que je vois passer ont l'air vraiment chouettes. Donc je me dis qu'il doit y avoir un environnement de vie assez chouette. Il y a beaucoup de Français sur l'île Maurice. Et de mémoire, je crois qu'on est 12 000 à peu près Français sur le territoire. Après, tu as des va et des viens. Tu as des périodes où les expats ils vont rester 3 ans à peu près sur le territoire avant de tourner. Après, ça dépend des situations, hein. Quand tu es embauché dans une boîte ou du coup, quand tu viens sur du digital nomade pour tester un petit peu, tu vas rester 1 an. Puis après, voir si ça te plaît. Et après, tu as aussi des projets plus long terme, des auto-entrepreneurs, des investisseurs qui créent leur boîte à Maurice et du coup Ouais. qui vont sur une Il y a projection de 5 à 10 plein ans, de voire plus, quoi. profils différents, quoi. Ouais, clairement. Toi, tu t'attendais à tomber amoureuse de l'île comme ça et de rester? Non, je connaissais pas du tout Maurice. C'est vrai, quand j'ai trouvé mon stage, c'était un petit peu enfin, c'était pas du tout prévu. Je sortais de 6 mois de stage en Malaisie, donc j'avais eu cette petite piqûre de l'expatriation et de en fait c'est chouette quand même ailleurs et de commencer à découvrir le monde. Et quand je suis rentrée en France pour finir mes études, j'avais encore un stage à faire. Je devais le faire en France. Et finalement, j'ai scrollé un petit peu le net et je suis tombée sur une offre de stage à l'île Maurice. Et c'est comme ça en fait que je tombe sur Maurice. Et de fil en aiguille, l'expérience a été canon. J'ai rencontré des belles personnes aussi. Ça fait Bah oui, toute l'expérience. j'imagine que ça, Euh, ça a resté ouais, ou à revenir. clairement, Ça, c'est... clairement, Bon, clairement, pour ceux qui vraiment. nous rejoignent, on ne parle pas de Maurice, le voisin d'Anaïs, on parle bien sûr de Lille, hein. Oui, de l'île Maurice. Euh, mais est-ce que tu aurais 3 conseils à nous partager sur comment est-ce qu'on prépare correctement ou des écueils que toi tu as pu avoir et qui pourraient être évités l'arrivée à l'île Maurice justement? Ouais, bien sûr. Déjà, je pense qu'une expatriation à Maurice, ça se prépare quand même minimum 6 mois avant. Après, On ne dépendant de son dira jamais profil. assez, mais Ouais, c'est ça. Mais dépendant de son profil, s'il y a des enfants, encore plus. Si t'es solo, ça va être plus facile forcément, donc tu vas pouvoir te projeter un peu plus rapidement. Mais ça va être vraiment se renseigner sur l'île Maurice, sur les attentes aussi d'un point de vue démarche administrative, parce qu'on peut être surpris, mais il y a quand même des démarches à faire. C'est pas fluide. Quand on connaît et qu'on est accompagné, forcément, ça va être plus facile. Mais il y a quand même des choses à avoir. Maurice, c'est pas une destination où on y vient en backpack comme en ouais. Asie, par exemple. Donc ça mérite vraiment une préparation, se renseigner en amont sur les différentes démarches et aussi budgétiser.
son installation. Malgré que Maurice soit dans une zone d'Afrique, on va dire, on peut penser de premier abord qu'on va faire des économies, que ça va être moins cher. Alors il y a certains sujets où forcément on va faire des économies, surtout par exemple le côté professionnel, quand on crée une entreprise, une structure et qu'on emploie des employés à Maurice, forcément la main d'œuvre va être moins chère et les charges vont être moins chères que le côté professionnel en France. Mais par contre, sur le côté installation, en fait, le coût de la vie reste cher. À Maurice, les logements sont quand même élevés. Aujourd'hui, une maison, tu en as pour 1500 à 2000 euros par mois, voire Ouais, plus. ça reste Donc des forcément, prix qu'on connaît et exactement. Forcément, tu as quelque chose de plus grand qu'un ça reste appartement à une Paris. île, quoi. C'est la vie sur une île. Les insulaires, c'est toujours un peu plus élevé parce que il faut pouvoir vivre en dépendant des autres à l'extérieur, quoi, aussi. Ouais. Exactement. Donc ça, c'est des gros points importants qui reviennent en fait régulièrement. Nous, nos clients ne s'en rendent pas forcément compte de tout ça, mais c'est pour ça aussi qu'on propose un premier call de découverte pour vraiment partager ces points-là et puis ouvrir les yeux sur certains sujets et puis et vraiment faire ce échanger sur les communautés déjà présentes avant de partir. Ça va aider à mieux se projeter et des fois, on a des idées arrêtées sur certains sujets qui fait un point de blocage, alors que finalement, c'est pas forcément quelque chose d'important. T'as des Pour, exemples là? Les points j'ai de des blocage qu'on exemples. peut avoir. Est-ce que j'ai des exemples? Ça va être plus. Souvent, on va avoir ce point de blocage-là sur des démarches administratives, par exemple. Bon, ça reste un peu plus technique, mais pour le permis self-employed, il faut faire un apport de 35 000 dollars sur ton compte bancaire à Maurice. Ah oui, Mais cet apport, et du coup, il y a beaucoup de personnes qui vont se demander, mais comment je... Du coup, ça veut dire qu'il faut déjà que j'ouvre un compte bancaire à Maurice pour pouvoir faire les démarches. Et donc, c'est un petit peu un cercle qui devient infernal parce que c'est pas du tout le cas. En fait, l'apport est demandé dans un deuxième temps. Donc, tu as déjà tes démarches et après, tu fais l'apport pour faut finaliser. Donc, les ça peut être avoir les des 35 000 il faut les à avoir en mettre sur effet. un compte. Donc, exactement. Donc, il y a plein de petites conditions comme ça. C'est pour ça que c'est important de se renseigner. Après, ça reste flexible. Tu peux très bien commencer avec par exemple, Visa Premium, qui est moins engageant d'un point de vue fonds financier à avoir, pour après switcher sur un autre type de permis qui est, euh, qui est plus Oui, sur c'est du savoir long terme. lequel est le plus adapté à ta situation quand tu arrives et comment Exactement. tu te projettes sur place. Mais ça demande de se renseigner, hein, on le dira jamais assez. Mm. Partir un peu sur un coup de tête, oui, d'accord, mais quand même, ça nécessite, je dirais, une semaine au moins de préparation. Donc Ouais, là, on ouais, parle c'est de clair. 6 mois dans l'idéal. Les gens qui partent sur un coup de tête et qui ont envie de tout plaquer pour partir à l'île Maurice, ça demande quand même de se poser 5 minutes pour regarder ce qui se Ouais. passe. Et comprendre ce qui se passe derrière, parce que t'as beau avoir ça, t'as le déménagement, si t'as une maison en vente aussi en France, du coup forcément ça va On ne délayer laisse pas tout tout ça en quoi. plan quand même comme ça. Exactement. C'est plus compliqué. Ouais. Donc ça, c'est le premier conseil, c'est se préparer si on peut 6 mois à l'avance parce que c'est un projet qui se réfléchit, qui se prépare, qui mûrit. Se renseigner suffisamment. Il y a plein de choses à savoir. Et pour ça, Smart Traveler, c'est votre partenaire idéal sur le terrain pour avoir toutes les infos qu'il faut. Avant ça, bien sûr, vous êtes passé chez Expatez-vous pour la petite préparation personnelle et tout ça. Mais en tout cas, sachez que comme n'importe quel voyage, n'importe quelle expatriation, au-delà du voyage, parce que le voyage, on entend souvent tourisme et vacances et tout ça. Là, on parle d'installation vraiment sur l'île. Ça se prépare à minima, surtout quand on est plusieurs. Ouais, clairement, ça va être ça. Ton deuxième conseil, quel serait-il? Et mon deuxième conseil, c'est ce que je disais un petit peu, c'est après ça va être parler à une communauté déjà présente, parce que c'est eux sur le terrain qui vont pouvoir mieux orienter, mais c'est aussi, pourquoi pas, faire un test et venir en amont
à Maurice pour visiter et voir si ça nous convient, Clairement. surtout dans le cadre d'une famille avec des enfants où il faut inscrire les enfants à l'école, par exemple. Donc ça, c'est important. Nous, on a vraiment deux cas d'école sur ce côté-là. Il y en a qui viennent directement les yeux fermés, ils connaissent pas forcément et ils s'adaptent très bien pour autant. Par contre, il y en a qui aiment bien, en effet, être sûr de la destination Ouais. en amont, surtout sur des projets long terme. Et je trouve que c'est important aussi quand tu as des enfants pour bien les sensibiliser à ce départ et bien les préparer Oui. également, quoi. Moi, je recommande, dans la mesure du possible, de faire ce petit voyage pré-expatriation parce que entre ce qu'on entend dans les groupes, les critères qu'on a nous-mêmes, le ressenti qu'on a sur place, parfois il peut y avoir un monde très Ouais. différent. Je me souviens d'un live des expats où j'avais accueilli une nana qui s'appelle Amélie, qui avait préparé toute son expatriation et qui était venue à l'île Maurice et qui s'est rendu compte que c'était pas du tout ça. Ah ouais. Mm. Finalement, aujourd'hui, elle habite en Thaïlande, elle est très heureuse en Thaïlande, mais l'île Maurice ne lui correspondait pas. Donc, c'est c'est bien de demander dans les groupes, mais c'est bien aussi de tester par soi-même parce qu'en fait, on n'a pas tous les mêmes niveaux de critères et de ressentis. Ouais. Donc, ça, c'est dans la mesure du possible. Effectivement, c'est pas toujours possible de faire un pré-voyage. Vous pouvez vous Ouais. offrir des petites vacances à l'île Maurice. Exactement, quoi. C'est bien pour les vacances aussi, l'île Maurice. Ouais, c'est ça. Pour les vacances, pour tout, ça fait bien de décompresser aussi et c'est une Clairement. belle destination pour déconnecter. Je vais y penser, tiens, la prochaine fois que j'aurai envie de prendre des grosses vacances au soleil. Avec grand Je plaisir, viendrai, on t'accueillera. je viendrai vous faire un coucou. On fera un live en direct de vos studios à vous. Parfait, parfait, c'est signé. Donc, deuxième conseil, faire le voyage de pré-expatriation pour se faire une idée un peu plus personnelle et tester un peu son ressenti. Et ton troisième conseil, quel serait-il? Et mon troisième conseil, ça va être ça va être, alors j'essaie de choisir entre Mais celui qui est le plus, vas-y, on pourra t'en donner un plus quatrième si tu veux. plus pertinent. T'as le côté, t'as le côté professionnel aussi, où là, ça va plus parler aux personnes qui sont salariées et qui pensent trouver du travail à Maurice. Dans une entreprise à Maurice, c'est pas forcément évident parce que la culture est différente, parce que l'ouverture du marché est différent aussi. Donc ça va être prospecter en amont en fait, quand on souhaite trouver du travail dans une entreprise mauricienne, parce que c'est pas aussi facile qu'on le pense, surtout à distance. Euh, donc ça va être surtout ça. Aujourd'hui, on a pas mal de calls de personnes qui recherchent vraiment du travail à Maurice. Et c'est pas évident de les orienter parce qu'ils ont des profils tous différents les uns Hmm. des autres. Puis On vous n'est n'êtes pas pas une boîte de plus, recrutement, voilà. donc En plus de ça, on n'est pas une boîte de recrutement, mais on a notre partenaire qui a mis sur Job qui eux vont recruter. Mais du coup, c'est vraiment aller se renseigner avec des chasseurs de tête, comprendre le marché du travail et est-ce que finalement mon profil correspond aux attentes ouais. des entreprises Mais du mauriciennes. Donc il y a ce coup, côté-là qui est important. comment est-ce qu'on prospecte de loin? Est-ce que il y a des applis, est-ce qu'il y a des sites particuliers à regarder ou Aujourd'hui, nous, on recommande beaucoup sur LinkedIn parce que c'est le réseau est très fort à Maurice, le networking va très vite et en ok. fait, c'est en suivant des bonnes personnes sur LinkedIn, enfin des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, et même des salariés, c'est comme ça que tu vas trouver les chemins pour aller, pourquoi pas, envoyer un message sur LinkedIn pour voir s'il y a une opportunité Ouais. possible. Et c'est créer son réseau comme ça, même si moi, avant, commencer à prospecter, voir sur LinkedIn ce qui peut y avoir, les personnes un petit peu influentes. Et après, quand tu arrives à Maurice, ça va être plus facile. Tu as déjà potentiellement des rendez-vous de calés avec ces personnes-là, tu as déjà échangé, etc. Ouais. Donc, Donc il y a donc plusieurs ça, c'est aussi important. façons il y a plusieurs façons de venir. C'est soit tu as envie d'avoir du boulot à Maurice, tu prospectes, si tu es chanceux, tu trouves avant d'arriver, Ouais, ou alors tu t'organises pour que dans les premiers jours, tu rencontres un max de personnes. Soit tu te dis, bon, bah, je vais voir ce que je trouve et finalement tu restes parce que pour X ou Y raison perso. ouais, Puis tu te débrouilles avec ça après.
Euh, Exactement, exactement, soit tu commences un petit peu, tu fais du télétravail sur quelques mois et puis après, le temps de trouver la bonne opportunité, tu switches sur une c'est opportunité facile à d'être Maurice. digital nomade à Maurice aujourd'hui ou pas? Oui, c'est facile. Aujourd'hui, nous, on a souvent cette question de est-ce qu'il y a la Wi-Fi à Maurice? Est-ce que le réseau est bon? J'ai envie de te Sachez, dire les oui, amis, qu'il y a oui, la Wi-Fi, non, peut-être pas la Wi-Fi, mais il y a la 4G dans le désert en Afrique. ouais, c'est clair. Donc, ne vous en faites pas pour ça. Le monde est à deux vitesses, il y a de la Wi-Fi partout. Ouais, et en plus de ça, il y a la fibre. Des fois, ça capte beaucoup mieux à Maurice qu'en campagne Faut voir le en France. réseau, faut voir le réseau en France, à Paris aujourd'hui avec les travaux. C'est une Ouais, catastrophe. Ben voilà. c'est vrai. Ouais. Donc finalement, allons tous à Maurice. Je trouve que c'est pas mal. C'est clair, quoi. Non, donc c'est très, il y a beaucoup de digital nomades aujourd'hui à Maurice, ça fonctionne bien. Et souvent, Maurice, c'est marrant, c'est soit une destination de début d'expatriation, c'est-à-dire que les personnes se sont jamais expatriées et Maurice reste une porte d'entrée assez facile, on va dire, Ouais, pour pour une tester. première expatriation pour tester, parce que ça parle français pour les francophones Ouais. notamment. Donc c'est tout de suite plus simple de s'y projeter. Donc nous, on voit beaucoup de clients comme ça qui viennent à Maurice et puis au bout de 3 ans, 4 ans, bah, finalement, ils partent vers de nouvelles aventures ailleurs. Et donc c'est une porte d'entrée pour les expatriations, mais c'est aussi une porte de sortie, on va dire, De de l'expatriation. continuité. Voilà, exactement. Ou des personnes qui sont plus en fin de carrière et qui se sont expatriés dans plein de pays. À un moment donné, ils veulent retrouver un peu une stabilité, souffler un petit peu et se dire, ok, bah là on y est, on Ouais. s'installe jusqu'à pour nos vieux jours, on va dire. On a beaucoup de clients comme ça aussi, Qui donc c'est viennent passer assez leur marrant. retraite pour Ouais, à l'île Maurice. ouais, clairement, exactement. Ça, quand on recherche le soleil, c'est pas mal. Ouais. C'est quoi dans ton expérience à toi, c'est quoi ce qui a été le plus dur pour toi? Parce que c'est bien de Et, parler de ce qui va bien et de ce qui a l'air cool, mais ouais, ne cachons pas ce qui est dur, parce que c'est ça le but aussi. ouais, c'est clair. Ce qui a été plus dur, alors il y a plusieurs sujets. Je pense, moi j'ai eu vraiment une aventure avec mon permis de résidence qui a été assez complexe et folklorique où j'ai mis plus de 6 mois le temps de l'avoir, mais c'est parce qu'il y a 6 ans, 7 ans, les démarches étaient moins digitalisées, donc c'était plus difficile de faire tout ça. Donc j'ai vraiment eu une période où en fait j'attendais en France de pouvoir avoir mon permis de résidence pour pouvoir venir à Maurice. Donc, ce qui fait que ça a décalé mon installation à Maurice de plus de 6 mois, 8 mois. Et forcément, bah, la projection est un petit peu compliquée Ouais, quand tu sais que tu as quelque chose qui à Maurice t'attend, qui mais que tu peux t'attend pas y aller, quoi. et c'est ça et que tu mets tout en stand-by en France de ce côté-là. Donc l'expérience permis de résidence quand on n'est pas bien à l'affût, qu'on connaît pas bien les démarches, peut être compliqué d'une part et c'est quand même un sujet stressant et important. Donc ça a été le Ça cas t'a pour moi. marqué, ça a marqué ton expérience au début, en tout cas. Exactement. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui Smart Traveler est né. C'est en partant de toute cette expérience et que ce constat-là, on se dit, bah, en fait, ouais, il y a vraiment une pain dans l'expatriation à Maurice parce qu'il n'y a pas non plus énormément d'informations. Maintenant, il y en a de plus en plus parce que ça s'est développé, le digital est là et qu'on voit pas mal de choses. Mais il y a un temps, les informations que tu trouvais sur le net sur l'expatriation, comment s'expatrier, étaient assez contradictoires les unes des autres et le gouvernement n'avait pas non plus tout en digital. Donc en fait, il fallait aller directement sur place à l'immigration pour Ouais. comprendre les démarches. Donc ça a été un peu une pain de mon expatriation au début. Mais une fois que c'était réglé, c'était canon. Et une deuxième pain, j'ai envie de dire, à Maurice, ça a été plutôt retrouver un cercle, plutôt tout ce qui est intégration et réseau d'amis, en fait, on va dire, Ouais. à Maurice. Mais ça, je pense que c'est le cas aussi dans tous Bah, les pays où c'est tu sûr que t'expatries, hein. c'est un aspect qui se prépare en amont aussi, même si on va pas se faire des amis de loin, hein, mais qui demande du temps, parce que ça demande déjà d'être bien dans ses pompes et dans son installation, pour après
si tant est que t'es un peu introverti et timide et que t'as du mal à aller voir d'autres gens, ça peut encore plus être compliqué. Ouais, Donc c'est des c'est choses ça. qui se travaillent et il y a des petites choses à savoir pour ça. On en parle dans l'aspect de santé sociale, par exemple. Comment est-ce qu'on travaille ces relations, celles qui restent en arrière, celles qu'on va construire, dans quel état d'esprit on se met, tout ça, c'est sûr que ça peut mettre un coup à l'expérience. Ouais, Ouais, c'est clair. Ça, ouais, ça c'était vraiment. euh, alors, je dirais au début ça a été parce que c'était vraiment dans des groupes d'expats, mais en fait ces expats ils vont rester sur une certaine période et tu te rends compte qu'à chaque fois, bah, en fait tous les, je sais pas, tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, ça t'as une vague qui part et donc tu es obligé de ouais, re-rencontrer du monde et au fur et à mesure. Enfin moi c'était vraiment sur mes 3 premières années où finalement bah, j'ai rencontré beaucoup de monde à qui je me suis attachée mais qui sont partis au bout d'un moment. Et après, bah forcément, ton réseau s'agrandit. Et aujourd'hui, mes amis sont mauriciens, sont expats, il y a un peu de tout. Mais ça va être des personnes qui sont vraiment plus installées sur du long terme. ouais. Bah, c'est sûr que ça demande une certaine énergie de se dire qu'on voit passer des gens et qu'il faut recommencer à chaque fois. Ouais, Et c'est le lot, aussi bien des locaux que des expats c'est qui clair. partent et qui reviennent. Moi, je sais que c'est quelque chose qui, au bout d'un moment, m'a pesé de devoir encore dire bonjour, encore dire au revoir, Mm, et de mais s'attacher, de se détacher, de pas savoir c'est si on va ça. se revoir Ouais, un jour. ouais, c'est ça. On a le Et cœur gros au ouais, bout d'un moment. Hein. bah c'est ça. Et je pense que ça mérite vraiment de se préparer à ça aussi, Ouais. parce que en fait, c'est commun dans toutes les expatriations et c'est vraiment important à prendre en compte et de se dire que c'est pas évident, mais que c'est quelque chose qui se fait sur la durée, comme tu le disais. C'est une super transition pour ceux dont on va parler maintenant, à Ah, savoir le petit événement qu'on vous prépare ensemble. yes, Ou là, c'est yes, canon. l'inverse. C'est moi qui suis invitée chez Smart Traveler. Bon, je vais pas à l'île Maurice, malheureusement, mais ça sera en visio. Ça On sera pour plus t'amènera un tard. petit peu de soleil chez toi. Exactement. Et on va parler plus de préparation personnelle et émotionnelle. Les choses auxquelles on peut faire attention, qu'on peut préparer en amont de la préparation. Et ça sera quand? Ça sera le mercredi 3 3 ou juillet, 6 3 juillet, je crois, hein. 3 juillet. 3 juillet à l'horaire de midi. Donc, Donc euh, 14 heures, heure de Maurice. Mais ouais. voilà, 13h heure de France et 14h heure. Parce qu'il y a 1 heure d'écart, c'est ça? Non, il y a 2 heures d'écart. Ah, il y a 2 heures Ok, donc si d'écart. c'est à 13 heures, ouais, ouais, ouais. Ouais. Et ben voilà, le 3 juillet à midi, du coup, puisque c'est 14h chez vous. 14 heures française. Heure mauricienne. Pardon. Voilà, pour parler de préparation personnelle et émotionnelle. Euh, alors moi, je vais pas forcément vous parler de l'île Maurice, mais les sujets que je vais aborder sont un peu propres à l'expatriation en général et assez généraux. Mais en tout cas, si vous pensez à arriver à l'île Maurice, sachez qu'il y a Smart Traveler, qui est représenté aujourd'hui par Anaïs, qui vous accompagne dans les démarches administratives. Smart Traveler, expatez-vous, on travaille ensemble sur l'accompagnement global, on va dire, de votre projet, hein, votre préparation personnelle, émotionnelle, tout ce que vous ne pensez pas à préparer, ça c'est moi. Mm. Et tout ce à quoi vous pensez préparer, eh ben, c'est Smart Traveler. Voilà. Exactement. On va le mettre comme ça, finalement. Le Côté côté pratique, opérationnel. c'est vous. Le côté Exact. perso, c'est moi. Parfait. Eh Très beau ben, impeccable. résumé. Donc, rendez-vous le 3 juillet à midi ou 14h ou à une autre heure en fonction de là où vous êtes. Euh, je vais récapituler tes conseils très rapidement. Très rapidement, qu'est-ce qu'il faut pour une bonne arrivée à l'île Maurice? Il faut, dans l'idéal, au moins 6 mois de préparation, de recherche, de renseignement pour se faire une idée bien comme il faut de ce que c'est que la vie à l'île Maurice, parce que on se fait toujours une idée et finalement on ne sait pas trop ce que ça va donner derrière. Ton deuxième conseil, c'était se renseigner. Non, c'était quoi ton deuxième conseil? Et mon deuxième conseil, c'était Les réseaux, ouais, les réseaux. Et t'avais aussi, ouais, la la communauté, se communauté. renseigner, Discuter avec la partager. communauté. Sachez qu'il existe, je suis sûre qu'il existe un groupe Facebook des gens qui Bien habitent à sûr. l'île Maurice. Il y a des plateformes comme expat.com.
Est-ce que vous avez une communauté, vous, au sein de Smart Traveler? Oui, bien sûr. On a une communauté sur Facebook qui est plus large et après on a une communauté vraiment avec nos clients Smart Traveler Ok, sur ben plein voilà, si de vous sujets. voulez avoir des infos, vous pouvez les contacter. Leur premier rendez-vous est gratuit aussi. C'est très Tout en à fait. vogue, les premiers rendez-vous gratuits. Ouais, Euh, on évalue, on vous met en contact avec les bonnes personnes, on fait en sorte que vous trouviez les infos que vous cherchez. Et troisième conseil, si vous cherchez du travail, essayez de prospecter avant d'arriver sur place parce que ça peut prendre du temps, mais essayez de chercher, notamment sur LinkedIn, qui est un réseau ouais. pour je suis toujours là, oui, je suis toujours là. Réseau assez fort sur l'île Maurice, donc ça peut vous aider à trouver le poste de vos rêves, si ça se trouve, et de rester comme Anaïs il y a 8 ans, qui ne pensait pas rester, mais qui C'est était clair. restée. Ah si, le deuxième, c'était faire ce voyage de pré-expatriation Oui, exact. pour se faire une idée. Donc, discuter avec la communauté et faire ce voyage de pré-expatriation. Ce qui nous amène à une arrivée réussie, finalement, à l'île Maurice. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres paramètres, mais déjà, si vous faites ça, vous êtes C'est en déjà pas bonne voie. mal. C'est ça. Merci infiniment pour ton apport aujourd'hui, ta présence. C'était vraiment chouette de discuter avec toi. Merci à Et j'ai toi, envie de te avec dire grand plaisir. à bientôt à l'île Maurice. Oui, à très vite. De toute façon, on se recapte le 3 Mais juillet bien sûr, et puis dans un après, mois, on t'attend. un peu moins d'un mois, Ouais, vous en entendrez parler de toute façon. Et puis allez voir sur leur site, il y a plein de ressources, il y a plein d'experts mis en avant aussi. Voilà, n'hésitez pas, c'est une équipe jeune et dynamique, très sympa. Il faut y aller. Voilà. Bon, vous allez avoir une cohorte de gens qui vont arriver à l'île Maurice. Vous allez déborder. on attend. On est là pour ça. On attend que C'est ça. parti. Un grand merci et puis passe une belle après-midi et on se reparle très vite. Allez, ça marche. Ciao Merci. Anaïs, Belle merci beaucoup. après-midi. Ciao. Ciao. Bye.